Salut, dans cette vidéo, je voudrais te partager la meilleure astuce et la compétence qui va avec pour devenir quelqu'un de captivant, pour devenir quelqu'un qui a cette capacité à avoir l'attention des autres et évidemment à intéresser les autres. Cette compétence, elle est tellement importante que si tu la maîtrises, tu feras déjà un bond en avant assez énorme dans ta capacité à devenir quelqu'un de captivant. Et cette compétence, c'est le fait de savoir raconter. C'est une compétence qui est assez large puisque finalement, cette compétence, elle va commencer à partir du moment où tu es avec quelqu'un et que tu commences à raconter quelque chose qui ne soit pas juste une question à cette personne-là. Donc ça peut être sur une personne, mais ça peut être aussi sur un groupe de personnes. Ça peut être une histoire qui va être plus développée, mais ça peut être une anecdote plus rapide. Donc par exemple, je peux te raconter quelque chose, je vais te le faire assez rapidement, mais qui m'est arrivé la dernière fois. Tu le sais peut-être ou je ne sais pas, j'ai une chaîne sur la bourse qui s'appelle l'investissement en bourse pour tous. Je fais des vidéos et j'essaie de faire des vidéos bien travaillées où à chaque fois je donne de la valeur et aussi à chaque fois où les gens ont des éléments concrets comme voilà, j'ai fait une vidéo sur le choix du PEA et donc j'avais fait tout un tableau où voilà, j'avais tout résumé toute la vidéo avec les avantages et désavantages de chaque banque en ligne pour pouvoir, en ligne et non en ligne pour pouvoir choisir son PEA. Et donc la dernière fois, donc j'étais voilà, j'allais me connecter sur cette chaîne et puis YouTube justement, enfin j'allais me connecter sur mon compte YouTube Studio sur cette chaîne et YouTube me suggère une vidéo d'un autre créateur justement aussi sur choisir son PEA. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder pour voir un petit peu ce que fait cette personne, pour voir, parce que cette vidéo était sortie quand même après la mienne, 2-3 mois après la mienne je pense, pour voir un petit peu ce que cette personne a pu faire. Et donc je commence à regarder la vidéo, ok, et puis bon bah voilà, donc c'est le début des explications, donc je me dis je vais directement switcher au milieu pour voir un petit peu ce qui se passe, et donc je switch au milieu de la vidéo, et au milieu de la vidéo, je vois, la personne avait mis un tableau dans cette vidéo, et je me fais, tiens c'est bizarre, ce tableau ressemble beaucoup à mon tableau. Et donc je me dis, bon, voilà, j'avais pas tout à fait regardé, je me suis dit, bon tiens c'est bizarre, je commence à regarder, et là je me dis, mince, mais c'est vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup à mon tableau. Et là, cette fois-ci, je regarde vraiment de plus près, je me dis, bon, je sais pas, peut-être que la personne a repris la structure du tableau et a remis ses éléments. Et donc cette fois-ci, je regarde de beaucoup plus près et je me fais, c'est mon tableau en fait. Cette personne-là a repris exactement mon tableau. Et donc, je me dis, bon, alors peut-être que voilà, peut-être qu'au début de la vidéo, il explique, il dit j'ai pris ce tableau de cette personne-là, etc. Donc je reviens au début de la vidéo et je regarde le début de la vidéo. Et je commence à regarder le début de la vidéo. Et là, en regardant le début de la vidéo, la personne fait, alors ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est que, enfin la personne dit plutôt, ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est que je me sers d'un tableau que j'ai créé. Voilà, donc bon, voilà pour la petite anecdote. Alors après, il s'en est suivi quelques petites choses où on s'est tranquillement expliqué avec la personne. Mais voilà l'histoire, enfin le type d'histoire par exemple que j'ai pu raconter pendant la journée à des gens que je côtoie au quotidien. Et ça, c'est exactement le type d'anecdote que vous pouvez raconter. Voilà, ce qui peut vous arriver. Et ça, c'est savoir raconter. En tout cas, c'est la compétence de savoir raconter puisqu'on a l'attention des autres. On pourrait juste l'associer au storytelling, mais pour moi, ça va quand même plus loin parce qu'il y a aussi des éléments de conversation, des éléments de body language aussi qui font que je préfère l'appeler de cette façon-là, cette compétence de savoir raconter. Et c'est vraiment pour moi la compétence la plus importante à maîtriser pour pouvoir capter l'attention des autres, pour pouvoir devenir quelqu'un finalement qui captive les autres. Parce que, par exemple, tu arrives à une soirée, boum, tu vas être capable de raconter quelque chose, d'avoir l'attention des autres en racontant quelque chose. Tu t'es inscrit dans une nouvelle activité, tu te présentes pour passer devant les autres, boum, tu vas être capable de raconter aussi une anecdote rapide. Tu es avec tes collègues à la machine à café le matin, boum, tu es capable de raconter quelque chose pour capter leur attention. Tu vas parler à quelqu'un que tu veux séduire, tu ouvres la conversation et boum, tu es capable de raconter quelque chose pour captiver aussi cette personne-là. Et en fait, la vraie puissance de savoir raconter, c'est que quand tu commences justement à raconter quelque chose, directement, tu as l'attention des autres qui est forcément sur toi. Et à partir de ce moment-là, tu peux vraiment uploader les démonstrations de haute valeur. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec cette compétence de savoir raconter, c'est que quand je sais raconter et que je sais démontrer de la haute valeur, ça fait un cocktail qui est juste magique pour pouvoir devenir quelqu'un
qui est perçu justement comme quelqu'un de haute valeur et donc qui est perçu aussi comme quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui captive, quelqu'un qu'on remarque. Parce que tu vas pouvoir démontrer de la valeur dans ta façon de raconter, tu vas pouvoir démontrer de la valeur dans ton body language, tu vas aussi pouvoir démontrer de la valeur de façon indirecte parce que quand tu racontes, tu peux mettre à l'intérieur des démonstrations de valeur que tu dis mais qui sont indirectes. Donc c'est une compétence qui est absolument fondamentale pour pouvoir captiver les autres. Donc maintenant je te propose de voir quelques éléments pour développer cette compétence. La première chose, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est le fait de déclencher un intérêt immédiat parce que si tu as déclenché un intérêt immédiat et que tu as cette courbe qui commence à partir vers le haut, ça sera toujours plus facile d'avoir l'attention des autres quand tu racontes quelque chose. Donc je t'invite à regarder la vidéo d'hier pour plus de détails par rapport à ça. Ensuite évidemment, toujours bien garder en tête que la façon dont tu diras ton histoire sera beaucoup plus importante que l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que finalement, une histoire, une anecdote, c'est très simple. C'est juste une histoire, ça peut être un petit peu plus complexe, mais une anecdote, c'est juste une chute. Par exemple, dans l'histoire, voilà, dans l'anecdote plutôt que je t'ai raconté juste avant, la chute, c'est qu'il y a quelqu'un qui a copié mon tableau. Voilà, c'est ça en fait, c'est juste ça. Tu vois, juste il y a quelqu'un qui a copié mon tableau. Après, c'est toute la façon dont tu vas l'enrober, c'est aussi toute la façon dont tu vas la dire qui va être importante. Donc ton body language évidemment, mais aussi le fait que tu vois, tu te projettes dans ton histoire, que tu vives ce que tu racontes, que tu ressentes toi-même ce que tu racontes, que tu ressentes que tu es là en train de regarder la vidéo, tu fais mais putain mais c'est mon tableau en fait. Troisième point, c'est de ne pas hésiter au départ à avoir une bibliothèque de choses à raconter, donc quand tu es avec des nouvelles personnes, pour vraiment savoir ce que tu vas dire et pour en fait ne plus vraiment devoir te concentrer à 100% sur le contenu. Quatrième point, c'est le fait de sortir de choses que tu racontes qui vont être en 2 dimensions et de passer en 3 dimensions. Donc pour passer en 3 dimensions, c'est essayer de faire ressentir des choses par ce que tu dis. Voilà, fais ressentir des choses. C'est-à-dire que là, je vous l'ai raconté très rapidement, mais j'aurais pu insister dans l'histoire en vous disant, ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose, de passer du temps à faire quelque chose, et j'avais passé du temps à faire ce tableau, et de voir quelqu'un qui s'approprie ce que vous avez fait, et quelque part vous vous sentez un petit peu impuissant par rapport à ça, vous vous sentez frustré par rapport à ça, parce qu'il y a juste quelqu'un qui vous prend le truc qui vous a pris plusieurs heures à faire. J'insiste sur le ressenti, par le toucher aussi, c'est-à-dire que je peux faire vivre par exemple la surprise en disant quand j'ai été surpris, tu vois, j'ai été surpris et toucher l'autre personne en même temps, ça va apporter une dimension supplémentaire. Cinquième chose, c'est le fait quand tu développes cette compétence de le faire avec des nouvelles personnes, ça sera toujours beaucoup plus simple de le faire avec des nouvelles personnes qui t'ont pas encore évalué. Et le sixième point, et ça c'est un aspect un petit peu plus général, ça fait partie de cette compétence, mais c'est quelque chose aussi de général, c'est le fait de développer une démarche active dans ta vie sociale. Ça c'est très important si tu veux avoir des nouveaux résultats et si tu veux devenir quelqu'un qu'on remarque, tu vas devenir quelqu'un qui passe dans cette catégorie, tu vois, des gens qui attirent les autres personnes. Développe une démarche active. Tu vois, il y a trop de personnes et c'est normal, c'est compréhensible, surtout si vous avez une personnalité comme moi, qui est une personnalité introvertie, c'est compréhensible d'être dans une approche plutôt passive. Mais tu vois, tu peux pas améliorer ta vie sociale si quand tu arrives quelque part, tu es dans une approche passive. Tu arrives quelque part, tu prends un verre ou tu dis bonjour aux gens et tu te poses et t'attends. Ça fonctionne pas. Les gens qui captivent, les gens qui attirent, ils sont dans une démarche active. J'arrive, ok, je m'installe pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends le contrôle des choses, je fais des choses. Donc ça passe aussi beaucoup par un état d'esprit, je laisse pas couler les choses, j'arrive, je fais des choses, je suis actif. Voilà, je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir un plan d'action détaillé pour devenir quelqu'un qui attire, qui captive les autres, quelqu'un qu'on remarque, tu as ma formation aimant social. Donc voilà, on verra, je te laisse voir tout le programme, c'est le premier lien dans la description, tu auras un plan d'action détaillé pour devenir quelqu'un qui captive les autres, quelqu'un qu'on remarque, sortir de cet effacement social, sortir justement de la personne qui est là, qui est pas là, c'est pareil. Voilà, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, tu as un prix de lancement jusque demain soir, je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.